Bonjour, dans 3 jours, en l'occasion de la pleine lune du 27 novembre 2023, je vais vous faire lecture spirituelle avec l'oracle des dragons protecteurs. Tout d'abord, on nous parle de sagesse, de maturité. On est invité à connaître nos besoins pour les combler. C'est la même ici énergie que la pleine lune. C'est ma fille qui les a coloriés. Ici, on nous parle d'enracinement, on nous parle d'ancrage, on nous parle d'abondance, de fécondité. Il est temps d'équilibrer les choses à l'intérieur de nous. Cette pleine lune sera l'occasion de combler vos besoins de façon juste, en ramenant toujours l'harmonie et la paix dans votre vie. Soyez audacieux, audacieuses. Respectez également votre besoin d'indépendance. Reconnectez-vous à votre pouvoir originel pour vous guider vers votre pleine réalisation. Vous avez le droit de prendre votre juste place et d'incarner votre rayonnement. C'est aussi peut-être le moment d'exprimer ce qui se trouve au cœur de votre cœur. Ne conservez pas de non-dit ou de secret. Vous avez le droit de communiquer ce qui est important pour vous afin de pouvoir avancer. Non, je me suis trompée, pardon. C'est Mélusine. Mélusine, ici. Donc, je vais vous faire une lecture de Mélusine qui nous parle de « Aimez-vous ». Les clés sont rares au royaume de l'esprit, mais je vous en fournis une qui ouvrira la porte de ce que vous êtes réellement. Le sentiment de votre propre valeur et votre estime personnelle sont verrouillés depuis des années, mais ils vont se révéler et guérir pour toujours. Vous ne croyez pas convenable de montrer aux autres une part de vous, surtout dans les relations romantiques. Cependant, une part reniée provoque de la douleur et de la culpabilité au sein de relations qui n'en ont pas besoin. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pour vos épines et vos griffes, vos rides et vos chagrins, votre irritabilité et votre tristesse. Moi, Mélusine, je ne vous dis pas de cultiver ces aspects de vous-même, mais de comprendre que ce que vous considérez comme inacceptable est en fait la preuve de votre beauté. La véritable beauté est l'intégrité. Dévoilez-vous et révélez-vous, sans méfiance et sans rejet de vous-même. Embrassez vos cicatrices et vos défauts et voyez-les comme de merveilleuses différences qui ne peuvent que vous rendre unique et très réel. Ouvrez votre cœur, déverrouillez-en la porte et entrez dans la chambre enchantée où vous vous êtes caché. Aimez tout de vous, votre corps et votre âme, votre esprit, vos ancêtres, vos expériences et vos défis. Vous êtes parfait, entier et complet, doté d'un corps et d'une âme individuelle.
Je vous aiderai à vous aimer avec plus de vérité et de profondeur que jamais auparavant. Prenez cette clé et libérez votre moi secret. Laissez-lui voir la lumière du jour et sachez que ce faisant, vous serez plus en sécurité que dans n'importe laquelle de vos innombrables vies. Vous allez peut-être souffrir de rejet de la part d'autres personnes, notamment en raison de leurs attentes familiales, religieuses ou culturelles. On trouve certaines de vos facettes inacceptables peut-être. Vous luttez pour vous intégrer dans un environnement qui n'accepte qu'un seul aspect de vous. Vous comprenez que vous devez cacher une part de vous-même afin de vous fondre dans votre entourage. Faites confiance à ceux qui vous aiment vraiment tels que vous êtes. Au premier signe d'acceptation, votre estime de vous-même s'épanouit. Passez du temps dans la nature et dans l'eau pour apprendre à vous accepter. Contemplez les incroyables variations des formes naturelles et prenez conscience que vous êtes un être magnifique. À propos de Mélusine, c'est une femme, une fée et une dragonne. Elle a appris à s'aimer et à se montrer. Elle possède une merveilleuse énergie pour tous ceux qui se cachent dans le placard magique par peur des insultes et de la discrimination. Elle veut embrasser votre véritable lignée et profiter de sa sagesse. Qu'importe si on vous a conseillé de l'oublier. Mélusine est la fille d'une dragonne nommée Persine, une dame de la forêt. Après avoir épousé le roi d'Alban en Écosse, Persine a donné le jour à des triplés qui ont été élevés à Avalon, tant elles étaient différentes. Lors de son 15e anniversaire, Mélusine a demandé pourquoi ses sœurs et elle vivaient à Avalon plutôt qu'à la cour de leur père. Quand elle a compris que son père avait désavoué ses filles parce qu'elles venaient d'une lignée de dragonnes, elle s'est dressée contre lui. Persine était dans une profonde détresse car elle avait gardé secrète la nature de ses filles. Par la suite, Mélusine a erré seule quelque temps, se demandant si elle devait dissimuler son véritable moi. Puis, elle a rencontré un beau prince dans la forêt. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et ils se sont mariés. Mais le prince a découvert le secret de Mélusine et est entré dans une terrible rage, la traitant de serpent. À partir de cet instant, Mélusine a cessé de se cacher et a librement assumé sa forme de dragonne. Mélusine savait fabriquer des anneaux d'invisibilité et des clés pour déverrouiller la porte des autres dimensions. Les dragons ont pleuré sa mort car elle avait révélé sa véritable nature et n'avait pas peur d'elle-même. Et chaque fois qu'un de ses ancêtres passe de ce monde dans l'autre, les dragonnes pleurent. Mélusine est très belle et fidèle à elle-même. Elle peut changer de forme, mais appartient avant tout à l'eau et à la forêt. Elle tombe amoureuse sans se perdre et ne se laisse jamais insulter. Elle maîtrise son être dragon et transmet à ses nombreux enfants les secrets d'Avalon. Voilà pour l'histoire de Mélusine. Alors j'ai sorti aussi l'attrapeuse de rêves, que vous pouvez en savoir plus sur la dernière lecture en l'occasion de la pleine lune qui a eu fin octobre. Et qui nous rappelle qu'on fait partie du cercle divin et qu'on reçoit la nuit des messages réels pour les changements de la Terre et que nous avons tous un rôle à jouer. Voilà, je vous souhaite une belle et douce pleine lune à venir pour le 27 novembre.